Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers compagnons, bonjour, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est leçon de l'école du sabbat qui rentre la caillou. Leçon 11 pour ce maintenant, le chrétien et le travail. Le chrétien et le travail. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. 1 Corinthiens 15, 58. Mesdames, messieurs, comme d'habitude, frère Florent Saint-Jackson, au micro pour la leçon du jour. Juste avant de démarrer, cinquième partie leçon, jeudi 10 décembre 2020, travail et gestion. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, immortel roi des cieux, au même qui crée ciel, la terre, tout ça qu'il a dans, gloire pour honneur, louange, dès à présent au siècle des siècles. Mais leçons de l'école du sabbat, devant nous pour aller étudier, nous réclamer Saint-Esprit là, qui l'a pour éclairer nous, afin de nous comprendre, à gérer tant nous, dans le travail, pour nous mettre toutes compétences nous, pour nous capables de travailler pour ta cause. Fais-nous du bien, pardonner péché nous, entends nos supplications au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Oui, bien-aimés, nous dit jeudi 10 décembre 2020, cinquième leçon, partie leçon, titrée Travail et gestion. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, verset 10. Les hommes les plus sages suivent ses conseils concernant la gestion de tous les aspects de la vie. Mon qui plus sage là, toujours suivre conseil que la Bible baille comme la gestion de tous les aspects de la vie. Quand on leur demande de faire des commentaires sur la gestion chrétienne de la vie, beaucoup limitent leurs idées à la responsabilité financière du chrétien. Bien que l'argent soit assurément un aspect important dans la gestion chrétienne de la vie, mais la limiter à l'argent est bien trop restrictif. En théorie, des organisations, la gestion ou intendance renvoient à la responsabilité qu'ont les dirigeants de développer et utiliser correctement toutes les ressources disponibles. Oui, mesdames, messieurs, quand vous parlez au monde de gestion chrétienne, en pile dans nous toujours l'argent. Il est vrai que l'argent est important dans la gestion chrétienne, non. Parce que tout ça que vous fait, travail pour faire, il faut qu'on gagne l'argent, il faut qu'on gagne l'énergie. Tout ça, mais c'est pas là, ça a arrêté. Gestion chrétienne, non. En fait, apprendre-nous à gérer tout ça que nous avons fait durant le passage sur cette terre. Gérer vie, non. Gérer famille, non. Gérer tout ça que nous entreprendre, économiser tout ça, gérer temps, talent, don que bon Dieu bah ou. Si nous voulons la J4 là, dans l'église, quelles sont les ressources avec lesquelles Dieu nous a bénis? Nous disons dans l'église là, qui ressources nous en soi avec yo, bon Dieu lui-même capable bénir nous. Pierre dit clairement que chacun a reçu des dons du Créateur et il parle des chrétiens, de ces chrétiens plutôt, comme d'un saint sacerdoce. Ou comment mon Dieu nous dans 1 Pierre 2, verset 5. Ayant la responsabilité envers Dieu de la gestion de tous les dons reçus de Dieu. L'argent, le temps,
l'énergie, nous dit ça là, les talents et les autres. Ecclésiaste 9, verset 10 et 1 Corinthiens 10, verset 31. Quel message nous est adressé dans ces versets concernant la manière dont nous devrions travailler et dont nous devrions former les gens à travailler? L'un des écueils plutôt, est évité dans la vie aujourd'hui. C'est la tendance à compartimenter les différents aspects de l'existence. Il y a la vie professionnelle, la vie de famille, la vie spirituelle et même le temps libre. Dans certains cas, il peut être souhaitable de cloisonner plutôt ces domaines de la vie. De sorte qu'ils ne se rencontrent jamais. Par exemple, il n'est pas bon de rapporter du travail à la maison, car cela risque d'interférer avec les responsabilités familiales. Les loisirs ne devraient pas non plus rogner sur le temps que nous passons avec Dieu. Avait dit, nous prenons plus de temps dans les affaires personnelles, nous, que travail, bon Dieu, pour nous prendre temps pour lui. Nous n'avons pas de temps, nous toujours affairés. Parfois, nous prenons tout le temps nous, pour nous faire des plaisanteries. On prend à plaisanter, jouer domino. Tandis que un bagage sérieux pour le Seigneur nous est capable de faire. Eh bien, on t'a montré que bagage ça, on va un partage là-dedans. Question travail et gestion. Cependant, une telle restriction ne devrait pas s'appliquer au rôle que notre vie spirituelle doit jouer dans toute notre existence. Le travail du chrétien et se développe à partir de la communion et du travail avec Dieu. Plus soit travail pour le Seigneur, plus soit est en communion avec le Seigneur, eh bien, ce plus soit bien dynamique. Et qui pourra pousser à gérer d'autres bagages personnels. Avoir un pile famille pas béni, c'est la question pas gain temps pour le Seigneur, il prend plus de temps dans les affaires personnelles, comme a dit américain, time money, temps c'est l'argent. Et le travail est un moyen par lequel, eh bien, nous pouvons nous exercer à la présence de Dieu. Compartimenter notre vie religieuse, limiter Dieu à un jour, à une heure, ou même à un seul domaine de la vie. C'est rejeter la présence même de Dieu dans ces autres domaines. Quand ou pas un temps qui a assidu pour étudier par là, pour travailler avec beaucoup de talent, compétences, tout ça. Il y a quelques gens lorsque vous avez un poste, vous avez un temps pour étudier, pour faire travail là bien. On prend le revenu à travail comme si vous pas senti vraiment la présence Saint-Esprit là. Eh bien, on doute deux questions d'abord. Demandez-vous si vous compartimentez votre vie spirituelle. Ensuite, si c'est le cas, comment apprendre à laisser la spiritualité régner dans tout ce que vous faites? Est-ce qu'on pas partager travail l'éternel là? Ou pas un temps coupé bout en bout? Discontinuité. Est-ce que là? Mais quand pour faire travail personnel ou quand pour être dans le temps libre pour faire, on prend plaisir, jouer domino, jouer cartes, ou gagner assez de temps pour perdre du temps. Mais quand tu travailles, bon Dieu, on va gagner temps pour apprendre mieux, pour servir l'église. Eh bien, nous travail et gestion.
L'on travail, il faut avoir sa gestion pour gérer temps, gérer talent, gérer don que bon Dieu bon là pour travail, surtout dans la vie. Bien aimé, c'est l'exposé de la leçon, de cette partie de la leçon pour aujourd'hui. Titulé Travail et gestion. Juste avant de partir, mesdames, messieurs, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, ou même qui régnait au siècle des siècles, merci pour la leçon du jour. Permets à ce que nous capables d'aspirer bien, nous capables de réfléchir, nous capables de mettre paroles ça en pratique, et c'est ainsi que nous capables de sauver lorsque trompette là va sonner. Pour nous vivre avec vous, passion vacances de 1000 ans, et après quoi retourner sur la terre, restaurer, vivre avec vous éternellement. C'est prière que nous faisons matin, en nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Allez.